Tasse à la main, sourire aux lèvres, András allume son ordinateur. Ce n'est pas la première fois qu'il va examiner sur Google comment sont exploités les clichés le mettant en scène. Quelques mois auparavant, il s'était déjà assuré que le photographe à l'origine de ces images avait respecté les clauses du contrat. Aucun contenu politique, religieux ou sexuel ne devait être associé à son visage. Cette histoire remonte à l'année dernière. Sur le réseau social hongrois iWiw, András avait publié une photo de ses vacances en Turquie sur laquelle on le voyait coiffé d'une casquette Commodore. Le fameux photographe était tombé dessus par hasard et, séduit par la bonhomie d'András, lui avait proposé de poser comme mannequin senior. Il avait simplement à simuler certaines situations devant l'objectif, jardinant ou bricolant par exemple. Cela servirait à alimenter une banque d'images destinée aux entreprises ayant besoin d'illustrer leur publicité sans avoir à organiser eux-mêmes de shooting. L'expérience fut concluante, répétée et donna naissance à des centaines de photos. Reste à savoir si celles-ci sont toujours convenablement utilisées quelques mois après avoir été mises à disposition. Comme lors de sa précédente session de recherche, András vogue de site en site et se découvre mille et une vies. Il est présenté, entre autres, comme professeur, docteur ou encore sportif. Mais tout à coup, une page l'interloque et sa moue amusée laisse place à un rictus trahissant une douleur intérieure. Alors qu'il reste figé devant ce qu'il qualifie d'horreur, il prend conscience, sans même connaître la signification du terme, qu'il est sur le point de devenir un mème. Devant les innombrables détournements humoristiques qui salissent son image, András n'a subitement plus qu'une priorité qui tourne en boucle dans son esprit. Les effacer. Les effacer tous. Difficile de définir ce qu'est le mème. Surtout si l'on s'adresse à une personne âgée, malgré la consonance, mème et mémé font rarement bon ménage. Il y a même un mème illustrant qu'il est difficile d'expliquer ce qu'est un mème. Ce même mème est d'ailleurs mémorable si l'on veut expliquer le phénomène. Un beau jour, un internaute d'humeur facétieuse eut l'idée de figer une image de Boromir, protagoniste du Seigneur des Anneaux, en train de prononcer sa fameuse réplique « On n'entre pas si facilement en Mordor ». Son intention était de la détourner de son contexte en modifiant la dite réplique, sans pour autant perdre sa signification, à savoir affirmer que telle chose est difficile à faire. Fort du succès de cette blague, l'internet s'emballa, des milliers d'autres plaisantins apportèrent leur pierre à l'édifice en la déclinant, et l'avertissement du guerrier du Gondor fit le tour du monde sous une infinité de formes. Boromir devint un mème. Une chose tourne au mème quand elle vire virale. Qu'elle passe d'écran en écran à grande échelle, se fait une place dans la culture web, et qu'elle peut être appropriée par tout un chacun. Un phénomène virtuel pour la première fois observé au milieu des 90s, et qui naquit, naturellement, sous l'apparence d'un bébé. En 1996, nul réseau social, générateur de gifs ou plateforme de streaming pour procrastiner sur son ordinateur dès que le patron a le dos tourné. Seul moyen de s'en payer une bonne tranche, s'envoyer via des chaînes de mails des farces visuelles, parfois animées, tirées d'un internet encore embryonnaire. Parmi elles, un nouveau-né en couche culotte se déhanchant sur la chanson Hooked on a Feeling fit sensation. Présent rapidement dans les messageries de millions d'internautes, il acquit une renommée mondiale, à la grande surprise de Michael Girard et Robert Lurie, qui avaient créé ce modèle 3D dans le cadre d'une présentation de logiciel. Vas-y, montre-toi, sale gosse. La popularité du nourrisson fut telle qu'il n'était pas exclusivement une star internet, mais s'immisça dans la culture mainstream, on lui fit des clins d'œil dans les séries Ali McBeal, Les Simpsons, et on habilla des mugs, t-shirts et autres merchandising à son effigie. Noyé au milieu des milliers de mèmes aujourd'hui, on y fait malgré tout encore référence, ne serait-ce que par respect envers celui qui a tracé la ligne de départ de la première contre-culture de l'ère Internet. Et comme dans toute culture qui croît, des sous-genres font leur apparition. Celui des stock photos en est un.
Depuis l'émergence de ce marché début des années 2000, via des plateformes comme iStockPhoto, Shutterstock ou Dreamstime, les stocks photos et vidéos ont régulièrement été moqués pour leur aspect aseptisé, artificiel, exagéré, alors qu'elles sont le plus souvent censées dépeindre des scènes du quotidien. En France, le vidéaste Antoine Daniel finira par les parodier avec succès dans son format stock. Découvrez le quotidien de Bernard, branleur de maïs depuis plus de 20 ans. Et au moment de partager le premier épisode sur son compte Twitter, le 22 novembre 2016, le commentaire qu'il laissa en dessous de sa publication témoigne d'une chose. Les tentatives d'András Arato d'enrayer la propagation de ses photos ont échoué. 5 années se sont écoulées depuis que le Hongrois s'est insurgé de la perversion avec laquelle ses photos étaient détournées. Cet inoubliable matin, il était tombé sur une compétition Photoshop organisée sur un forum de FacePunch et où chacun partait d'une même image et devait la modifier pour amuser la galerie. Après que l'utilisateur Greenhand72 eut partagé les siennes, les participants s'en étaient donnés à cœur joie, pressentant le potentiel énorme d'un tel matériau. Ironiquement, l'un se demandait déjà quelle serait la réaction de la personne concernée s'il voyait tout ça, n'imaginant pas une seconde qu'András avait les yeux fixés sur leurs exploits humoristiques. Quelle était sa réaction ? La colère. Le goût douteux de certaines blagues l'a poussé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour faire fermer le site. The first meme was not really good ones. They were hurting or disgusting or improper ones, and I think nobody gets accustomed to see his own face as a character of joke. At first, it was a shocking experience. I didn't know what to do. My first reaction was that let's finish this. Let's disappear everything. And I thought about the options. What could I do? Can I withdraw the pictures? No, I contributed in writing to use them. Of course, in their original form, and not to alter them and convert it into jokes. The second option was to close down the site. It was an American guy who gathered my photos, my stock photos, and announced a contest among their friends about who could add some funny text or to make some visual joke, and that was the way these memes were born. So can I close the site? Definitely I could. At least I could initiate to closing the site. But it's the internet's nature. If nothing disappears from internet. Impuissant face à la situation, le seul espoir d'András était qu'avec le temps, on l'oublie. Pas de chance car, contrairement à ce que pensait le rabat-joie Terrell, qui reprochait aux autres qu'à n'être intéressé que par la gloriole qu'il tirerait de la création d'un mème, il ne se rendait pas compte que celui-là n'était pas drôle, Hide the Pain Harold, Harold cache sa douleur, comme il fut baptisé en référence à son sourire jugé forcé, est entré au panthéon des mèmes. Des pages Facebook dédiées ont été créées, suivies par des dizaines de milliers d'utilisateurs, dont certains ont commencé à s'interroger. Mais au fait, est-ce qu'Harold est une vraie personne ? L'apparence factice des photos ont fini par laisser penser que ce vieux monsieur aux expressions faciales si étranges n'était qu'un montage. András eut la preuve concrète que son identité intriguait à mesure qu'Harold gagnait en renommée, le jour où un Russe est parvenu à prendre connaissance de ses coordonnées. C'en était trop pour lui, il lui fallait réagir. Le 3 mars 2016, il ralluma son ordinateur, déterminé cette fois-ci à ne pas rester passif, à faire un coup d'éclat. Sauf que son geste, ce jour-là, n'était pas du tout celui qu'on était en droit d'attendre.
Je suis en vie, bonjour, peut-on voir écrit en russe sur la pancarte que tient András, arborant toujours ce sourire crispé si caractéristique. En publiant cette photo, ce dernier ne laisse plus planer le doute. Oui, Harold est bel et bien un être de chair et de sang, et il compte bien reprendre les rênes de son image, est également inscrit sur la pancarte l'adresse de son profil contact, l'équivalent russe de Facebook. S'il ne peut pas les battre, autant les rejoindre, a pensé András. Et en effet, les internautes se joignent à lui. En quelques heures, son nombre de followers explose et atteint les 40 000 en un mois, surpassant allègrement les fausses pages usurpant son nom. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre jusqu'à attirer les médias. Enfin, les curieux vont pouvoir découvrir qui se cache derrière cet homme, supposément en proie à de grandes souffrances. Magyar világsztár igenis létezik. Arató András István egy átlagos külsejű teljesen hétköznapi életet élő 70 éves nyugdíjas, akiért azonban Oroszországon keresztül egészen Amerikáig sok tízezren rajonganak a világhálón. Egy összekálló nagypapa vicces mosollyal és sokat mondó tekintettel. Ennyi kellett ahhoz, hogy ennek a férfinak a képeit felkapja az internet, és a világ egyik legismertebb mém-figurájává váljon. Elképesztő, mi történt ezután. 2 nap alatt lett 20-valahány ezer követőm a Facebook. Nem a Facebookon, hanem az orosz megfelelőjén. És mit szól mindehez a feleség? Mert András sztárrá válását felesége a mai napig nem tudja felfogni. Nekem nem nagyon tetszett ez az egész, tehát nem örültem neki. Úgy éreztem, hogy ez tényleg már az ember intim szférájába való belenézés, szinte beleavatkozás. Les adorateurs d'Harold devaient s'y attendre, András Arato est un simple retraité. Né en 1945 à Kőszeg, alors que les barbelés censés le protéger de l'impérialisme capitaliste séparaient encore sa ville natale de l'Autriche, le Magyar rejoignit dès sa majorité la capitale de Hongrie pour intégrer la splendide université polytechnique et économique de Budapest et sa faculté de génie électrique. S'ensuivit une longue carrière d'ingénieur électricien qui le mena à la vice-présidence de la Société hongroise des électrotechniciens. Quelques publications subsistent ci et là de son travail. Timide et pas du genre rigolo selon la description qu'il fait de lui-même, András a pris la décision d'embrasser sa carrière de mème en se remémorant sa citation favorite. « Vivre ce n'est pas se trouver, c'est se créer » de George Bernard Shaw. Le septuagénaire veut continuer à se créer malgré son âge avancé et cesser de fuir Harold. Une philosophie qui a eu un impact spectaculaire sur sa vie. À toute vitesse à bord d'une Fiat Multipla aux côtés du youtubeur Oliver Hamann, auprès de la police hongroise pour réfréner des appels inutiles qui polluent le numéro d'urgence. Bolond az agyam, van kérdezem már, kedv van vagy szerda van? Szerda van. Na mit mondtam, hogy kedv van, nagyon szépen. Au Chili pour vendre une marque de glace et participer au Téléthon, aux côtés de pro-gamers d'un événement e-sport à Budapest, à l'Etihad Stadium devant un match de football de Manchester ou encore dans un simulateur de chute libre pour la marque Coca-Cola, András a été sollicité de toutes parts pour diverses vidéos, publicités ou spots de prévention. Un groupe de musique britannique l'a même invité à apparaître dans le clip de leur chanson intitulée Hide the Pain. Un tweetos dévoile un masque Hide the Pain Harold en pleine crise du coronavirus, c'est le carton plein. Un autre remarque que Carrefour s'est servi d'une photo d'Harold pour une publicité rendant hommage aux soignants, même résultat. En répondant à l'appel du mème, l'ex-ingénieur a acquis le statut de célébrité. Bien sûr, quand quelqu'un l'arrête dans la rue, c'est pour prendre une photo avec Harold. Et cela lui va très bien, car Harold est une partie de lui-même à présent. Loin des mêmes des débuts qui lui déplaisaient, il a fait en sorte de transformer son personnage de manière positive en excluant tout humour discriminant. Le résultat dépasse toutes les attentes. Chaque jour, András remercie Dieu de lui permettre d'exister dans un monde en perpétuel mouvement, là où ses contemporains ont tendance à en être écartés. Arrivé à un certain âge, ce monde peut brusquement vous faire comprendre qu'il tourne très bien sans vous. Pour sa part, même s'il garde ses petites habitudes d'homme retraité,
Il apprécie de pouvoir s'essayer à de nouvelles choses, de se retrouver dans des environnements jeunes, et évidemment toucher un revenu complémentaire non négligeable. Bien sûr, sa situation est étrange, voire absurde. Il est la preuve qu'on peut dédier son existence entière à une discipline sans avoir la garantie que l'on brillera pour celle-ci. En l'occurrence, jamais András n'aurait cru qu'on se souvienne de lui pour autre chose que ses travaux sur l'éclairage. Malgré tout, il tire une leçon sur tous ces événements. Il l'a partagé au TEDx Talks de Kiev en 2019, un point culminant dans sa carrière, puisque son intervention fut visionnée près de 7 millions de fois sur YouTube. And I know that the whole thing, that being Hyder Payne Herald, is a role play. And we have learned from Shakespeare, who wrote in one of his plays, that all the world is a stage, and every man and woman are merely players. My part is being Hyder Payne Herald, but it made my life very exciting and interesting. I think it's of more general importance that after reaching the retirement age, you have to be open to the new opportunities, be open to what happens in the world, and to try yourself in any field you can. For instance, I tried myself after I was a meme for 5 years in a small local radio station as a music DJ. And very recently, this year, I attended at an art camp when I learned to make oil paintings. And of course, it's much more enjoyable to make fun with young people than to listen to the medical complaint of my contemporaries. Les applaudissements sont chaleureux et les rires sincères. La tendresse est palpable envers ce monsieur qui a su tourner le négatif en positif et exploiter une culture qui lui était pourtant totalement étrangère. On peut aisément imaginer les pensées des spectateurs en cet instant. Tous se souhaitent de rayonner encore de la sorte lorsqu'ils auront l'âge d'András Arato, qu'ils auront, comme lui, à l'opposé de ce qui émane d'Harold, le moins de souffrance possible à masquer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir après les grosses dernières vidéos de travailler sur un petit sujet sympa comme celui-là. Merci aussi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo car comme je vous l'ai dit au début, j'ai une annonce importante à vous faire. Le 12 novembre avec Loïc Hubert qui est auteur de beaucoup de vidéos sur cette chaîne et mon correcteur, on sort un livre de 12 portraits, 9 inédits et 3 revisités. Ça s'appellera « Paul vous raconte 12 destins dignes de fiction ». On est en train de bosser sur la 4e de couverture, mais pour vous expliquer le concept, voici une première version que je vais vous lire. Quel est le point commun entre James Bond, Indiana Jones, Dracula ou encore Don Vito Corleone? Ils ont tous existé, ou presque. À sa manière qui fait le succès de sa chaîne YouTube, Paul vous raconte l'histoire de 12 personnalités dont le destin hors du commun a inspiré réalisateurs, écrivains et dessinateurs. De par leur caractère aventureux, spectaculaire, effrayant et parfois saugrenu, ces histoires bien réelles n'ont rien à envier à la fiction qui s'en est nourrie. Voilà, j'espère que ça vous donne envie. Je vous en parlerai plus en détail d'ici quelques semaines, mais je voulais déjà vous faire l'annonce pour ceux qui voudraient précommander dès maintenant sur Amazon ou Fnac.com. Vous avez tous les liens en description de la vidéo ou en commentaire. D'ici là, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.